一応芝生は向こうの壁に引く。Claire Guisselon est manifestement une lève-tôt dotée d'un grand pouvoir de persuasion. Si elle a réussi à tirer un maximum de ses amis japonais hors du lit un dimanche matin, c'est pour la bonne cause, préparer d'arrache-pied le vernissage d'une exposition peu commune. Une vingtaine de tableaux doivent être accrochés au mur encore immaculé des locaux qui abritent aujourd'hui la nouvelle ambassade de Belgique à Tokyo. Une inauguration au choix artistique plutôt original qui a pour but de présenter le plat pays sous un angle différent. En fait, l'art différencié, c'est un art un peu particulier, évidemment, puisque ce sont des personnes handicapées qui dessinent. Ce ne sont pas des personnes que l'on considère comme inférieures. Ce sont vraiment des gens à qui on enseigne des techniques de l'art et à travers cet art, à s'exprimer, à être autonome. Et ça, je trouvais vraiment très intéressant. Je voulais le mettre en avant et présenter la Belgique sous une autre lumière. Et montrer au Japon qu'en Belgique et au Japon aussi, il y a des gens qui font des choses formidables. Et j'espère que ça va marcher. Un voyage poétique à la découverte de la diversité. Transcender la différence et libérer l'esprit de tout préjugé, c'est la mission que s'est fixée le CREAM en développant le talent artistique des personnes handicapées mentales. Peinture, sculpture, assemblage d'objets récupérés, les techniques s'adaptent à l'imaginaire foisonnant des créateurs, donnant naissance à des œuvres à part entière. Cet élève appliqué, c'est Alain Meert. Artiste accompli, il n'en est pas à sa première exposition au Japon. Donc un éléphant qui fait pipi, oui, un perroquet, une vache. Ouais. C'est quoi ça? Un crocodile là. Ouais. Qui mange un poisson. Un poisson. Et un policier. Et la police qui veille sur tout le monde. Mais ne vous fiez surtout pas aux apparences. Sous ces airs câlins se cache un véritable bout en train. Pétillant et malicieux, aujourd'hui, c'est un peu lui la star et il a tendance à en profiter. Vous êtes chérie? C'est mieux de se laisser faire. La bouche. Alain Meert, c'est peut-être le gars dans l'atelier du CREAM le plus bouffon, donc le plus rigolo à emmener en voyage. Mais bon, aussi parfois un petit peu fatigant à gérer. Mais c'est aussi quelqu'un de très très créatif, quoi. Il peut un peu touche à tout. Il aime bien essayer toutes sortes de techniques en art plastique, aussi bien la gravure que la sculpture ou la peinture. Mais il fait aussi d'autres disciplines telles que le théâtre ou la danse. Et aussi un peu de musique. Il s'essaye à l'accordéon aussi de temps en temps.
Le Japon représente quelque chose pour eux parce qu'ils savent bien que déjà on prend l'avion pendant beaucoup de temps, enfin même s'ils mélangent un peu Japon et Chine, quoi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la Chine, mais enfin bon, ils ont repéré plus ou moins que ça se passait en Asie et la culture japonaise les a aussi fort influencés, quoi. Bon, toutes sortes de petites choses, tous les petits signes de politesse et tout ça, les petits saluts, la nourriture, les baguettes, donc ils sont vraiment très très fiers d'y venir. Ils se jalousent aussi l'un l'autre, évidemment. Loin de Belgique, le choc culturel n'est pas un obstacle. Ici, la différence passe bien au-delà de la langue, des coutumes ou des apparences. Ces rires et ces sons étranges vont retentir encore longtemps entre ces murs. Loin des soirées diplomatiques guindées traditionnelles, cet épisode multiculturel nous montre que même sur la scène internationale, mieux vaut cultiver la différence que l'indifférence.